Salut, c'est Clément. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler un petit peu de théorie, un petit peu d'arpège, un petit peu de gamme, et je vais te montrer un exercice qui permet de mélanger tout ça pour donner quelque chose d'assez sympa et qui va te faire apprendre pas mal de choses. Donc pour commencer, on va parler un petit peu de l'harmonisation d'une gamme. Donc pour ça, je te conseille de lire ou de relire, je sais que je te saoule un peu avec ça à chaque fois, mais il y a l'article sur la théorie du jazz manouche que je te mets en haut à droite de la vidéo. Tu peux cliquer sur le i comme info pour y accéder, où je te parle un petit peu des gammes, comment on harmonise une gamme, et ça va te servir pour bien comprendre ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Donc ce que je t'ai pas dit aussi, c'est que dans cette vidéo, il y a un invité. C'est mon chat, mais il n'a pas trop envie de rester, je crois. Non, il ne veut pas rester. Donc comme je te disais, on va parler de l'harmonisation d'une gamme. On va faire ça en sol majeur. Donc si tu as bien lu l'article sur la théorie du jazz manouche, tu sais que le premier degré est majeur. Donc ça nous donne sol majeur. Le deuxième est mineur. Donc sol majeur, la mineure. Donc je ne vais pas t'expliquer la théorie, tu iras voir l'article, ce sera plus simple. Donc l'harmonisation de la gamme, ça nous donne sol majeur, la mineure, si mineur, do majeur, ré septième. Ensuite ça continue, mais pour cet exercice là on va s'arrêter au ré septième. Après tu as encore un mi mineur, un fa mineur 7 quinte bémol, et on revient au sol. Mais dans cet exercice on va juste se concentrer sur le sol, le la, le si, le do et le ré. Donc là je joue les notes de la gamme de sol majeur avec des accords. Donc j'ai harmonisé la gamme en accords. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer cette harmonisation de la gamme, mais en arpège. Donc on va jouer l'arpège de sol majeur, l'arpège de la mineur, l'arpège de si mineur, l'arpège de do majeur et l'arpège de ré septième. Et on va enchaîner ces accords et tu vas voir que ça va donner quelque chose d'assez joli. Donc je vais te le faire une fois pour te montrer ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc en fait ce que j'ai fait là, c'est que j'ai joué chaque arpège en montant chaque degré de la gamme. Donc j'ai fait l'arpège de sol majeur, ensuite j'ai fait l'arpège de la mineure, ensuite j'ai fait l'arpège de si mineur, ensuite j'ai fait l'arpège de do majeur et l'arpège de ré. Donc c'est un ré septième, là j'ai fait juste ré majeur, donc sans la septième, juste fondamental tierce quinte. Donc je te le refais lentement. Donc pour les schémas des arpèges en fait, tu devras connaître le schéma majeur, le schéma mineur, et c'est tout ce qu'il y a à savoir pour cet exercice en fait. Donc là ça fera le schéma majeur, le schéma mineur, le schéma mineur, le schéma majeur et le schéma majeur. Donc si tu ne connais pas les schémas de ces arpèges là, je ne vais pas te les expliquer un par un parce que c'est un peu les mêmes et ça va prendre du temps, ça va prendre pas mal de temps. Donc je te mettrai les schémas soit dans le PDF en bas de l'article à télécharger, soit sur le site, je ne sais pas exactement. Donc si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur le lien dans la description qui t'amènera vers l'article où tu auras tous les schémas de ces arpèges-là. Si tu es déjà sur le site, bah, tu les as soit en dessous, soit dans le PDF. Donc on commence par l'arpège majeur. Et juste à ce moment-là, avant de revenir sur la fondamentale, donc une note avant la fin de l'arpège, on passe sur le second arpège. Donc on était sur le sol, on va passer sur le la. Et là, on monte l'arpège de la mineur. Et là, pareil, juste avant la première note de l'arpège, on s'arrête une note avant et on passe sur l'arpège suivant, donc le si mineur. Ici, pareil, on s'arrête une note avant, on passe sur l'arpège suivant, donc le do majeur. Pareil ici, on s'arrête avant, on passe sur l'arpège de ré majeur. On s'arrête ici, et ensuite pour résoudre, on peut faire un accord de sol majeur. Donc là, je fais un barré avec l'index à la 12e case, je barre la corde de Ré, de Sol et de Si, et je mets mon petit doigt sur la corde de Mi
à la 15e case. Donc en fait, c'est une triade de sol majeur. Voilà. Donc ça, c'est un petit exercice sympa qui va te permettre de travailler à la fois la théorie, parce que tu devras savoir comment on harmonise la gamme. Ça va te faire travailler les différentes positions d'accords issus de l'harmonisation de cette gamme, et ça va te faire travailler les arpèges de l'harmonisation de la gamme, donc les arpèges de la tonalité. Ça va te permettre de créer des repères sur le manche, puis en même temps ça te fait travailler aussi les schémas des arpèges, un peu la technique. Donc c'est un exercice assez sympa qui te fait travailler pas mal de choses. Donc je vais te le rejouer une fois en entier. Voilà. Donc ça fait un exercice sympa. Et surtout, la chose qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est qu'une fois que tu le connais bien en sol majeur, il ne faut pas te contenter que de le faire uniquement en sol majeur. Il faut aussi le travailler dans d'autres tonalités. Par exemple, en do majeur, tu vas travailler l'harmonisation de la gamme de do pour savoir que ça fait do, do majeur, ré mineur, mi mineur, fa majeur et sol. Et ensuite, tu peux faire ça en do. Par exemple, ici, là, tu vois que tu n'as plus de place. Pour faire le fa, tu peux repartir en bas du manche. Tu peux soit repartir en bas du manche, soit trouver une autre position d'arpège de fa. Après ça, cet exercice, là je l'ai fait en partant avec la tonique sur la corde de mi. Tu peux aussi le faire sur la corde de la, donc faire do. Après c'est à toi de trouver les schémas d'arpège que tu connais. Voilà. Alors, tu vois, tu peux le faire un petit peu partout. Si tu connais bien les schémas des arpèges, tu vas pouvoir le placer à différents endroits. Et ça va être un bon exercice pour te faire travailler tes repères sur le manche. Et ça te servira beaucoup ensuite quand tu voudras improviser. Voilà, donc je te laisse avec cet exercice. Essaye de bien le comprendre, de le faire un peu dans différentes tonalités, dans tous les sens. Et puis, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous si tu es sur YouTube. Si tu as des questions, tu peux me les poser dans les commentaires de la vidéo sur YouTube. Si tu es sur le site, tu peux télécharger le PDF en bas de la page. Et puis moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey! Cette vidéo t'a plu? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous là. Allez, clique! Tu peux cliquer pour t'abonner. Pense aussi à me suivre sur Facebook dans le coin à droite. En haut à droite là. Là, tu peux cliquer. Et puis si tu veux recevoir 3 cours gratuits sur la guitare jazz manouche avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, il y a un bouton, tu peux cliquer, c'est gratuit. Bon moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!